qui est maintenant un film à adopter. Si vous croyez avoir déjà vu à cette film sur l'adoption, ses beautés, ses douleurs, allez voir Pupille de Jeanne Herry. Vous découvrirez des aspects peu connus, notamment le travail des agents de l'aide sociale à l'enfance qui veillent sur les petits pendant qu'on leur cherche un foyer. Et vous verrez aussi Élodie Bouchet, Sandrine Kiberlin et Gilles Lelouch plus émouvants que jamais. Jeanne Herry affirme sur ce sujet balisé un regard et un ton bien à elle qu'on avait apprécié dès son premier film. Elle l'adore, Marie. Oui, alors Elle l'adore, c'était en 2014, c'était une comédie avec Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. Alors Sandrine Kiberlin a joué une esthéticienne complètement mythomane qui était folle d'un chanteur, tellement folle de ce chanteur qu'elle l'aidait à planquer un cadavre. Voilà, c'était des débuts très originaux, mais alors il me semble là très clairement que Jeanne Herry passe à un stade nettement au-dessus avec Pupille, qui est un film, alors je vous le dis tout de suite, chialomètre à 100%, c'est le film qui vous renverse. Mais des bonnes larmes. Ah mais c'est les meilleures larmes qu'on puisse C'est-à-dire avoir. que vous avez commencé à pleurer tout de suite, on peut pleurer pendant 10 tout le minutes, film. je pense 10 minutes, et puis après jusqu'à la fin, puis encore un peu après, et puis quelques jours après, quand j'essayais de raconter le film, je me remettais à pleurer chez moi. Essayez de vous tenir alors, au moins aujourd'hui. Voilà, donc je vais pendant essayer de me tenir, peut-être une petite dépression en dessous de tout ça. Alors, on y retrouve Sandrine Kiberlin, mais c'est un film choral, donc il y a Gilles Lelouch, il y a Olivia Cotte, Miou Miou, Clotilde Mollet, qui est absolument géniale, qui fait l'assistante sociale, c'est une actrice extraordinaire. C'est quoi l'histoire? C'est tout bête, hein. Une étudiante accouche d'un petit garçon, elle veut accoucher sous X. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Que devient ce bébé pendant les 2 mois et demi, 3 mois qui le séparent de son adoption? Alors, je vous ai apporté un petit extrait. C'est hyper documenté, le film de Jeanne Herry. Et en même temps, vous voyez, la mise en scène, on est tout proche des personnages. Alors, on sait que le bébé est une personne. Et ici, le bébé est une personne et un personnage, à tel point qu'on croit le voir jouer. Bonjour Théo. Je m'appelle Karine. Je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Alors merci Dolto, on Et sait nous, bien on qu'il est faut là pour parler ça. au bébé, sauf que ça, toi. pour un petit nourrisson, c'est On pas t'accueille audible. comme tu es. Donc c'est évidemment pas un vrai bébé qu'elle dit ça sur le Si ta tournage. maman a C'est fait là son où c'est, choix, pardon de déflorer un peu la les magie personnes du vont prendre une cinéma, décision pour mais toi. évidemment par le jeu du montage, on voit tu auras un Sandrine papa et Kiberlin une maman s'adresser à d'adoption cet pour la vie. enfant qui est relié à un électrocardiogramme et Si elle dont se on rétracte, comprend qu'il est en train d'entendre ce Alors qu'il on lui est dit. l'accueillera. Et qu'il est en Et train on d'être l'aidera à te ému retrouver. par ce qu'il lui est dit. Et à Donc là, moi, s'occuper de j'étais en vrac, je vous le dis tout de suite. Regardez le regard En du attendant petit cette Théo. décision, tu vas aller faire une étape chez Jean. Il va prendre soin de toi. Et hop, je repleure. Je peux... Bien sûr. Vous pouvez... Et alors, le tour de force, vous voyez, voilà, c'est un film sur le passage de relais. Qu'est-ce qui se passe quand les humains sont moins cons que d'habitude et font des chaînes humaines d'amour? Eh ben, il se passe ça. Théo. Il se passe qu'on prend un bébé dans ses bras. Donc Gilles Lelouch, formidable, il est assistant familial dans le film. Versant. C'est lui qui va s'occuper du bébé dans un premier temps. Salut mon badin. Et ça résume tellement bien le film parce que c'est un film qui vous étreint. Il y a des films qui vous font ça, il y a des films qui vous prennent dans leurs bras et qui vous lâchent plus. Et bien Pupille, c'est ça. Pardon. Guillemette, c'est une autre facette du film. Bah alors je la regarde pas parce que moi j'ai pleuré aussi. On va faire une chaîne de solidarité de larmes. C'est un film magnifique. Alors c'est effectivement, c'est plus qu'un film choral, c'est un film corps. C'est-à-dire ça passe effectivement, tu as raison Marie, de corps en corps. Ça dit le corps de chacun, ça dit les contacts, l'essentiel des regards. Ça dit aussi le corps social, le travail incroyable de certains travailleurs sociaux. Et c'est aussi un thriller. C'est un thriller affectif, parce que cet itinéraire et cette rencontre entre le petit Théo qui va dans un sens et Alice qui, 41 ans, ça fait 10 berges qu'elle attend d'adopter un enfant. Elle fait le chemin dans l'autre sens. Et à un moment, alors là, en version acmé d'émotion, vous voyez, le moment où ça va se croiser, là, les deux itinéraires, alors là, je sais plus, il faut inventer un autre mot que chialomètre. Donc, moi, j'ai choisi un extrait où, justement, on a aussi la mère. Gilles Lelouch est toujours là, parce que de toute façon, on veut toujours Gilles Lelouch, ça c'est un principe. Mais vous allez voir, il va arriver. Donc, ça y est, Alice a été en contact avec cet enfant. Et elle fait les premiers soins. Ça, c'est le début. Elle teste ses compétences, elle adopte. Et puis, il arrive. Tu sais pas donner un bain? Et là, bon, il va faire vraiment une mauvaise blague. Je suis désolé, mais ça va pas le faire. Hein.
C'est pas possible, ça. Regardez le visage d'Élodie Boucher. Je fais une blague. Voilà, il est propre, il est pas noyé, ce qui est déjà pas mal. Il a l'air Regardez le content. cadrage, c'est une madone. Aussi nickel, petit chat. Eh non, mais Alice, non, mais c'était une plaisanterie, c'était pour rigoler, je suis désolé, c'était pas drôle, mais je suis désolé, je suis vraiment le roi des cons. Regarde-moi. Personne ne te l'enlèvera, ce gosse, d'accord? À part la DAS. À part la DAS, voilà. Il en fait une petite couche de blagues pourries. Mais bon, faut dire que lui... ouais, voilà. Ah, je veux dénoncer personne, mais ça, je suis Arrêtez de pleurer autour de moi. Donc, mais il y a cette chaleur, même si là, dans cette scène, Gilles Lelouch, qui a donc réchauffé, mais au sens vraiment propre du terme, cet enfant, l'a gardé au chaud en attendant de le donner à sa maman, fait une blague. Mais aussi ce genre de blague qu'on fait quand, à un moment, il y a trop d'émotions. Parce qu'il voit cette mère avec cet enfant. Et Jeanne Herry, c'est très beau. Tout le film est souvent forcément dans des lieux assez aseptisés, des bureaux d'administration, des hôpitaux, des chambres, des crèches un peu. Et elle, même avec ces décors un peu froids, elle en fait des tableaux très serrés de Madone à l'enfant, d'homme à l'enfant. Et il faut le dire qu'Élodie Des Boucher tableaux de nativité. trouve ici un immense rôle à sa hauteur. Mais c'est ça qui est formidable, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça, et ce qui est beau, c'est que c'est quand même dans un film choral, c'est-à-dire que c'est un film tellement respectueux que finalement, les gens, même quand ils ne sont pas là très longtemps, tu parlais de cette assistante sociale tout à l'heure, elle a 3 scènes, et ils existent formidablement, on les emmène chez nous. Et c'est ça qui est formidable, parce que l'histoire, c'est Boy Meets Girl, hein, sauf que le boy, il a 2 mois, et la fille, elle en a 41, hein, mais c'est ça, et c'est exactement ça. On pourrait dire que c'est comme une histoire de Colombo. C'est-à-dire qu'on sait comment ça va finir, mais on ne sait pas comment ça va se tramer. Et au-delà de l'émotion, est-ce que ça Non, mais fait c'est ce que je suis en train de dire, c'est la construction, Voilà. c'est du grand cinéma. Oui, parce que déjà, ça mélange les temporalités. Déjà, Des flashbacks. parce que c'est 10 ans d'une avec le côté horizontal de l'autre, et c'est un film sur le regard. C'est ce qu'on a essayé de voir dans les décryptages. Ça s'appelle pupille, parce que c'est aussi la pupille de l'œil, comme la pupille de La dramaturgie du film est extrêmement ingénieuse, comme vous parliez d'un thriller, c'est vrai. Et il faut dire quelque chose. Ce sont des personnages anonymes. On pourrait être dans un documentaire, on pourrait être dans un docu-fiction. Mais la formidable idée, c'est d'avoir permis à des acteurs d'incarner à chaque fois ces personnages. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que même les moindres caméos dans le film, je les trouve extraordinaires. On voit apparaître un moment dans le rôle du père de Élodie Boucher, Jean-François Stévenin, Bruno Podalides dans le rôle de Sandrine Kiberlin. À chaque fois, ces gens existent et ils ont quelque chose d'héroïque et je les trouve tous extraordinaires. Mais vraiment, il y a quelque chose de... En fait, c'est une plus-value dans ce type de film. On a tendance à faire, dans ce genre de film, généralement, de prendre des acteurs peu connus. Là, soudain, on prend des gens qui sont connus et ça donne quelque chose de plus romanesque encore au film, donc plus de force. Qui est évidemment le mari de Sandrine Kiberlin et non pas Sandrine Kiberlin En fait, elle-même, ce serait bizarre. On a l'impression que ce bébé les rafraîchit tous. Il les remet dans leur état pratiquement de pureté d'acteur. C'est le miracle aussi, je pense, d'être confronté à ce partenaire-là. Enfin, c'est multi-partenaire, parce qu'il y a plusieurs bébés, évidemment, dans le film. Il n'y en a pas qu'un, parce qu'autrement, la DAS, elle ne serait pas contente. mais ça, je crois que ça remet ces comédiens, effectivement, dans un moment, ils remettent à zéro les compteurs de leur propre talent. Lily, Non, mais en larmes, Lily. J'ai eu un petit passage difficile, mais c'est une odyssée entre la naissance et la reconnaissance, l'odyssée d'une rencontre. Mais moi, ce que je trouve très beau, et c'est du grand cinéma, c'est parce que c'est un anti-mélo. Justement, moi, ce qui m'a frappé, avec la scène avec l'assistante sociale, la femme formidable Clotilde Mollet, c'est que ça va à l'encontre du mélo, du sentiment qu'on pourrait même avoir de lui dire « mais non, il faut que tu gardes cet enfant ». D'un seul coup, il y a toute l'intelligence de la société française, de ses institutions, de son apprentissage qui arrive et qui pose un discours d'intelligence, parce que cette fille-là, ça sert à rien de lui dire garde cet enfant, fais attention, elle l'abandonnerait peut-être dans une poubelle, et que c'est d'un seul coup la société qui prend le relais. On retombe amoureux de la France aussi, et son intelligence par ce Il y a une vraie discours-là. complexité, il y a une vraie complexité de tous les personnages, et c'est ça qui est enrichissant, parce que moi, en y allant, j'avais peur. Hein. J'avais peur de me dire à un film sur l'adoption, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça? Est-ce que j'ai envie de voir les dossiers de l'écran? Eh ben, c'est pas les dossiers de l'écran, c'est un vrai film de cinématographe, très bien écrit, très bien réalisé, très bien joué, qui nous emporte. Et c'est ça qu'il faut le dire. C'est un vrai film où on peut aller pour le fun. T'as aimé tes larmes, t'as aimé tes larmes. Alors, Ça me va. meilleure larme 2018. T'as aimé tes larmes? Non mais on est où là? T'as aimé tes larmes? Pupille de Jeanne Herry avec Élodie Boucher, Sandrine Kiberlin et Gilles Lelouch notamment. Allez le voir au cinéma, l'essayer, c'est l'adopter.